je pense que quand un Rwandais voit ces genres de photos, il est autant choqué et attristé et blessé. Parce que, après tout, on est tous des humains. Même si c'était à la place du monsieur qui tient notre héros Lumumba, j'aurais le même sentiment, tu vois. On est humain avant tout. Une créature de Dieu. Les créatures de Dieu, pour ceux qui croient. Donc, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent. On ne comprend pas tout. On ne comprend pas les dessous de table. Moi, concrètement, ces genres d'images, ça me choque. Je suis quelqu'un d'assez hypersensible. Des fois, je fais des vidéos de façon impulsive. D'après mon hypersensibilité, peut-être que j'ai développé dans des situations similaires. Quand je voyais mes maîtres d'école être enchaînés comme ces chers monsieur Lumumba pour être amenés à l'abattoir. Je parle notamment de ce qui s'est passé au Rwanda en 94, qui est certainement la suite, encore une fois de plus, comme le dit notre cher Mwekassa, de toutes ces choses, de toutes ces aberrations, de tous ces crimes. Et aujourd'hui, quand tu fais un tour sur les réseaux sociaux, tu continues de voir les Rwandais, les criminels. Et sachant que je suis Rwandais, malgré moi, enfin, je ne l'ai pas choisi. C'est pas que j'ai honte d'être Rwandais. Enfin, Rwandais, qui a fait quelques recherches aussi, qui s'est rendu compte que son ancêtre aussi venait de la communauté des Bashi, à l'est enfin, en face au Congo. D'après mes recherches, je suis allé chercher ma généalogie et pour réaliser qu'au final, mon père avait des origines congolaises. Apparemment, à l'époque, les gens de l'est du Congo, du côté notamment de Bukavu, les Bashi traversaient juste le lac pour aller chercher des belles femmes en face. C'était le même empire, l'empire Congo. D'après les recherches, encore une fois, encore pour dire au fait que, les amis, ce qui se passe nous attriste tous. En tout cas, on n'a pas de dessous de table, mais ce qui se passe, je pense que les Rwandais ne sont pas là, quel que soit leur penchant politique ou peu importe, ou ethnique. Les Rwandais ne se réjouissent pas de voir ce qui se passe, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. On observe cela dans l'impuissance, en implorant la bonté de Dieu, en disant que à quand ça va s'arrêter. J'avais 9 ans quand je voyais des images similaires des hommes se faire ligoter pour être amenés à l'abattoir. Mes maîtres d'école, on s'est roulé par terre. Je me roulais littéralement par terre pour les pleurer. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vois des images comme ça ne me laisse pas indifférent. Sur l'impulsion, j'allume ma caméra aussi pour dire au fait que non. Les amis, les voisins, c'est vrai qu'il y a des conflits entre nous, c'est vrai. Ça se voit, à mon Dieu vision, les accusations, on les voit. Il y a des conflits qui sont là, mais ne nous traitez pas tous des criminels. On est comme des enfants d'une maison qui regardent les parents voisins en train de se battre, en train de se faire du mal, en train de s'accuser, à raison ou à tort ou à raison. Et on subit tout ça. Et on subit les conséquences de cela. Et ça ne s'arrête pas. Comme le dit Mwekassa, depuis le Lumumba jusqu'à maintenant, on continue de tout souffrir. Et quand je vois mes amis TikTok ou Facebook, ou même dans mes téléphones, nous traiter de criminels, dire que c'est Rwandais criminels, c'est criminels rwandais, ça ne fait pas plaisir. C'est sûr. Les Russes et les Ukrainiens qui avaient l'habitude de manger ensemble, quand ces événements arrivent, et qui se voient se traiter entre eux, les Russes sont ça, quoique eux, ils ont une certaine modération. Il y a des choses qui se passent. Il y a des exactions qui sont commises.
par le gouvernement français, par tous les gouvernements. Mais je ne vous vois pas en train de dire au fait, ou les Belges si vous voulez, ah c'est Belges des criminels, c'est Français des criminels. Pourquoi vous nous mettez tous dedans? Pourquoi vous dites que les Rwandais sont des criminels? Est-ce que quand tu me regardes, j'ai l'air d'un criminel moi? Est-ce que j'ai l'air d'un criminel moi? Hein mon ami? Non. Après, c'est difficile, c'est vrai. C'est très difficile. Mais c'était simplement pour dire que j'ai du mal à retenir mes larmes quand je vois ces genres de partage. Je souffre autant quand je vois un blanc, un asiatique, dans des conditions inhumaines. J'ai autant de compassion quand je vois les hommes faire du mal. J'ai autant de haine aussi. De voir qu'il se passe des choses dont on ne sait même pas comment aborder. Si tu penses que tu as compris, tu n'as rien compris. Même nous qui sommes nés dedans. J'ai quitté le Rwanda à 9 ans, j'ai toujours pas compris. Et c'est pour ça qu'on préfère ne même pas se prononcer dessus. On aimerait juste que la paix soit sur notre région. On aimerait juste qu'un jour, on puisse marcher sans avoir peut-être honte d'être Rwandais. Ou qui tu veux. Parce qu'on va nous pointer du doigt. C'est vous qui avez fait ça. Ah, tu es Rwandais, tu as fait ça. Tu es Tutsi, tu as fait ça. Tu es Hutu ou tu es Tutsi. Ah, les Tutsis ont fait ça. Les Hutus ont fait ça aux Tutsis. Maintenant, les Tutsis sont en train de faire ça aux Congolais. Les préjugés. On arrive au point où on se cache. La Bible ne m'autorise pas à mentir. Je suis un enfant croyant. Je suis croyant, je suis un enfant de Dieu. Mais des fois, il nous arrive, moi peut-être pas, mais de ne pas dire qu'on est Rwandais juste parce que quand je prends des clients ici derrière, qui sont un groupe de Congolais, Nazako obligé na koloba lingala pour nana calmer l'affaire. Ah bon, yo zo balingala, mais ozo balingala le quoi la Congolais te. Yo za Rwandais. Toi tu parles lingala, je suis obligé de parler lingala pour trouver un peu de sympathie auprès de mes frères congolais parce que c'est mes frères. Je suis né à quelques kilomètres du Congo. Mon arrière-grand-père, mon père même là, mon père dont je parle, arrêtons d'aller chercher, mon père est né au Congo. Mes tantes, mes anciens, ils étaient tous en face. Les Bachis. Même les Rwandais nous traitent comme l'État les Bachis. Les gens de ma localité. Et il faut l'avouer, il y a des Rwandais qui sont des Congolais qui sont des Rwandais. C'est dur à assumer, mais l'histoire est là. Va faire des recherches. Le village où je suis né là, quand on va chercher plus loin, il s'appelait le royaume de Bukunzi, avant la colonisation. C'est lui qui a fondé le Bukunzi. Ces royaumes avaient fui le royaume de Bashi, juste en face du Congo, pour éviter la mort. C'est l'histoire qui dit ça. Va vérifier, va faire tes recherches. Et moi, je suis de ces royaumes-là, de Bukunzi, qui est juste en face, qui est l'actuel Rwanda aujourd'hui. Et moi qui ose dire quelque chose sur cette affaire, sous l'émotion, je suis un Rwandais qui commençait à aller au Rwanda pratiquement tous les ans. J'ai des projets au Rwanda. Les champs de mon père sont au Rwanda. Et dès que c'est possible, j'irai au Rwanda. On a envie de la paix. Nous prions pour la paix. Je ne suis pas là pour pointer des doigts à qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. Mais je suis là aussi pour sensibiliser un de mes abonnés qui s'est désabonné parce qu'il a appris que j'étais un Rwandais. Pour dire au fait que tout ça nous fait mal. Quand un Tutsi, un Hutu, un Congolais meurt, ça me fait mal. J'aimerais qu'il y ait la paix. J'aimerais qu'il y ait la paix. Moi, quand les présidents sont en train de parler des sacrifices ultimes avec les beaux discours, moi, le sacrifice ultime que j'aimerais donner, Jésus l'a déjà donné.
C'est celui qui est la paix. Ce n'est pas pour que le Rwanda prospère ou le Congo, c'est pour qu'il y ait la paix. S'il y a un sacrifice ultime que je peux donner, c'est pour qu'on puisse être en paix un jour. Que nos enfants ne puissent pas avoir honte. Je ne sais pas d'où, comment il a fait ça, mon fils de 6 ans. Apparemment, sa maîtresse lui a demandé, mais hey Simon, tu es de quelle origine? Il a dit, je suis congolais. Et ma femme me dit, mais pourquoi il a dit qu'il est congolais? On est rwandais. Je dis, c'est parce qu'à chaque fois, il entend dire que, bon, moi, je suis congolais. Mon fils lui-même, sa mère lui a demandé, mais pourquoi tu as dit que tu étais congolais? J'ai dit que j'étais congolais parce que papa a dit que ses parents adoptifs étaient congolais. Et c'est vrai. Mes parents adoptifs étaient congolais. Moi, quand je fuyais la guerre, en 96, 94, je suis arrivé en face des Mbandaka, du côté des Mbandaka, jusqu'en face. Papa Benjamin, à qui j'espère qu'il est toujours en vie parce qu'il était au village de Lilanga, au Congo-Brazzaville. Lui-même avait traversé des Mbandaka, Congo, RDC pour aller s'installer au Congo-Brazzaville. C'est de lui que mon fils parle. En disant que je dis que je suis congolais parce que papa a dit que son père adoptif était congolais. Mais au-delà de ça, papa lui-même, il a du sang rwandais et congolais. C'est quoi ces numéros qui me harcèlent comme ça là? Hein? Non mais, tu vois, les rires, des rires aux larmes, des larmes aux rires. Dans toutes ces histoires-là, on a tellement mal. On a tellement mal que pour arrêter l'hémorragie, on est obligé des fois de rire de ce qui n'est pas drôle. On ne maîtrise pas les dessous des tables. Mais on se remet à Dieu. Dans cette histoire-là, on ne se sent à l'abri. Personne ne se sent à l'abri où qu'il soit. Ce n'est pas parce que je suis en France que je suis à l'abri. Je peux même beaucoup plus en danger ici en France qu'au Rwanda. Et c'est vrai. Je sais que Bandekonanga, Congolais, c'est des gens de cœur. Même les autres, les hommes, ils ont un cœur. C'est des croyants. Même les Rwandais aussi. C'est des gens de cœur. Donc, quand on se croise et que les tensions essaient de monter, oh, toi le Rwandais, on parle et puis on arrive à se raisonner et à rebaisser la tension. Mais c'est triste de devoir se justifier. De devoir comme si tu devais dire, ok, non, vous êtes 7, vous êtes 6 derrière. Je suis tout seul devant, s'il vous plaît. Ne m'arrêtez pas pour me faire du mal, quoi, parce que je suis rwandais. C'est pas évident. C'est pas évident. À part dire que nous prions vraiment pour que la main de Dieu s'étende sur cette région, sur le Rwanda et sur le Congo, et qui nous donne des leaders qui ont un cœur de Dieu, des leaders vraiment dignes d'eux-mêmes. On ne juge pas ceux qui sont là, mais on a envie de trouver des solutions dans tout ça. On a besoin de trouver des solutions dans tout ça. Et c'est la seule cause qui est digne de consentir un sacrifice ultime. Mais moi, j'ai dit, Jésus a pris le sacrifice ultime pour la paix. A pris sur lui, parce que je parle de Jésus, nous sommes dans cette région, à une grande partie, pour ne pas dire peut-être 90%, notre religion, notre croyance est autour de Jésus. C'est triste que quand je suis abonné sur des médias congolais, et pour écouter un peu, et sur les médias rwandais, pour écouter à gauche, à droite ce qui se passe, pour se faire une idée un peu plus ou moins claire. Et c'est souvent, même les reportages qui se font sur les médias mainstream, c'est souvent triste de voir que les mêmes qu'on accuse de barbarie sont les mêmes qui utilisent la même Bible que nous. Les mêmes qui sont dans la rébellion étaient dans les églises que nous suivons tous les jours et que nous disons Amen tous ensemble. On ne comprend plus rien. C'est devenu difficile. Mais je pense quand même que il faut avoir son mot à dire, étant donné qu'on est sur le réseau. Un mot à dire sensible pour modérer,
pour appeler aussi à nos frères congolais, notamment ici, en France, ou en Ile-de-France, ou en Belgique. Ça ne sert à rien de tomber sur le premier Rwandais que vous allez croiser. Les amis, on est ici. Je t'ai fait souvent mon parcours. On est victime de tout ça. Depuis le Mumba, comme le monte ici Mwekasa, on est tous victimes de tout ça. Et à chaque fois qu'on voit cette image-là, ne va pas faire le même effet sur tout le monde. C'est pour ça que tu me vois commencer cette vidéo sur un coup de tête en pleurant. Parce que moi, j'ai vu des dizaines des hommes depuis la fenêtre de ma maison ou depuis la cour de ma maison, dans mon village, juste en face de Bukavu, autant de contre des Tutsis, j'ai vu des hommes se faire ligoter comme ça, qu'on ramenait à l'abattoir. Je ne peux même pas en compter. Et on souffre de ça. Si je ne parle pas du fait d'avoir traversé toute la forêt du Congo, sous les coups de feu, toutes ces choses-là, on tient encore debout par la grâce de Dieu. Des fois, on ne dort pas. Les traumatismes, notamment des moments comme celle-ci, où partout, toutes les chaînes africaines parlent de ce qui se passe. Nous, on revit encore. Moi, en tout cas, j'ai revis encore ces moments entre 96 et entre 94 et 98. C'est vraiment difficile. C'est difficile pour les Rwandais. C'est difficile pour les Congolais. Je dirais même, c'est même difficile. Même si vous ne le croyez pas. Je pense que même c'est difficile même pour le gouvernement rwandais. Prions seulement pour nos dirigeants. Parce qu'on ne maîtrise pas les dessous des tables. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tous les Africains. Par contre, les dessous des tables peuvent ressembler à tous ces hommes derrière là. Comme le dit montre ici Mwekasa. Mais eux, je trouve que quand même, tous ces hommes qui ligotent Lumumba là, je ne dis pas qu'il faut s'élever pour aller casser quoi que ce soit. Mais des fois, on est trop complaisant envers eux. D'où on peut même parler du complexe d'infériorité. Du complexe d'infériorité. On est tellement complaisant que c'est les mêmes des fois qui viennent nous corrompre. C'est pour ça qu'on parle de guerre par substitution. Non, par procuration plutôt. Et moi, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Il y a beaucoup des Africains qui en ont marre. Il y a beaucoup des Africains qui sont vraiment, pas juste par des paroles, qui sont vraiment prêts à consentir au sacrifice ultime pour voir tout cela s'arrêter. Mais est-ce que cela suffira? Je ne crois pas et je ne sais pas. Seul Dieu sait. Et lui seul, je pense, va nous aider à ce que cela s'arrête. J'espère le voir de mon vivant, mais je pense que c'est peut-être le début de la fin. Avant que tout cela s'arrête. Pour que nos petits-fils, nos fils, voient un Afrique nouveau, meilleur. Voient un Afrique qui est l'idée, qui est dirigée par des Africains. Pas un Afrique qui a des dirigeants qui sont dirigés. C'est ma pensée sur ces sujets de façon brute, sans préparation, sur un coup de tête, parce que j'ai fait aussi souvent des vidéos sur des coups de tête, oui. Pour m'indigner, des formes d'indignation, pour dire que l'on a tous marre. Tout ce, ciao ciao, bye bye, peace yo, God bless you.